J'étais penché sous le capot de ma camionnette Ford cabossée à 23h30 un mardi soir, la graisse recouvrant mes phalanges comme une peinture de guerre, quand le téléphone de Zara a vibré sur l'établi. L'écran s'est allumé avec un message qui a fait glisser ma clé. On se retrouve au chalet du lac demain. Apporte les talons rouges. J'ai hâte de te les enlever. Ma femme depuis 12 ans n'avait jamais possédé de talons rouges de sa vie. C'était une femme du genre chaussures pratiques, ou du moins c'est ce que je pensais. Apparemment, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas sur Zara Venton ces derniers temps. Je suis Ryan Venton, 42 ans, et je répare des choses pour vivre. Des voitures surtout, bien que j'ai aussi réparé des visages à l'époque où je boxais en semi-professionnel dans la vingtaine. Aujourd'hui, je tiens un petit garage automobile dans le sud de Millfield, Ohio. Une ville de la Rust Belt qui pourrit lentement depuis la fermeture des aciéries il y a 15 ans. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Sauf qu'apparemment, je ne connaissais pas celle de ma propre femme. Le téléphone a de nouveau vibré. Un autre message du même numéro. Zara, tu es là. Red commence à se méfier de nos réunions. Red Vauxhall, le concessionnaire automobile aux cheveux gominés qui vendait des véhicules hors de prix à des familles désespérées et appelait ça aider la communauté. Je l'avais rencontré à quelques réceptions professionnelles de Zara, le genre de type qui portait une eau de Cologne qui coûtait plus cher que mon budget d'épicerie mensuel et qui avait la boussole morale d'un GPS en panne. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai fixé le téléphone. Zara était à l'étage, soi-disant en train de travailler tard sur une campagne publicitaire pour son agence. Elle avait beaucoup travaillé tard ces derniers temps. Très dévouée à sa carrière, avais-je pensé. Il s'est avéré qu'elle était dévouée à toute autre chose. Mon premier instinct a été de monter en trombe et de la confronter, de lui agiter le téléphone au visage et d'exiger des réponses. Mes 12 ans de mariage m'avaient appris que Zara était une experte pour retourner la situation. Elle trouverait un moyen de me faire porter le chapeau. J'espionnais. J'étais paranoïaque. Je négligeais ses besoins émotionnels. Le matin, je serais le méchant de notre histoire. Au lieu de cela, j'ai empoché le téléphone et j'ai fini de travailler sur la camionnette. Mon esprit a parcouru les 6 derniers mois, reliant des points que j'avais été trop confiant pour voir. Les nuits tardives au bureau, les nouveaux vêtements qu'elle prétendait être pour son développement professionnel, la façon dont elle avait commencé à aller à la salle de sport religieusement, disant qu'elle avait besoin de se sentir mieux dans sa peau. L'intérêt soudain pour les week-ends avec son amie Joy Coldron, grande, blonde et dangereuse comme le sont souvent les belles femmes quand elles n'ont rien à perdre. Elle avait été la colocataire de Zara à l'université et avait déménagé à Millfield il y a environ 1 an après un divorce houleux. Zara avait été ravie de renouer avec sa vieille amie. J'avais été moins enthousiaste. Il y avait quelque chose chez Joy qui me rappelait un chat observant un canari. Patiente, calculatrice et affamée. Le lendemain matin, j'ai fait l'idiot, j'ai fait du café, j'ai embrassé Zara sur la joue et je lui ai demandé comment s'était passée sa journée comme si de rien n'était. Elle m'a fait ce sourire étudié qu'elle utilisait sur les clients difficiles et m'a dit qu'elle avait des réunions tout l'après-midi. Elle pourrait rentrer tard à nouveau. Tu travailles dur ou tu travailles à peine, ai-je demandé, la vieille blague tombant à plat entre nous. Il faut bien que quelqu'un paie pour tes hobbies coûteux, a-t-elle répondu, désignant mon équipement de boxe dans le coin. Mes hobbies coûteux? Un sac de frappe et des gants que j'avais achetés d'occasion il y a 5 ans. Pendant ce temps, elle avait dépensé $300 pour un sac à main le mois dernier. Mais j'ai juste souri et hoché la tête, jouant le rôle du mari ignorant. Après son départ, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'ai suivi. Zara a conduit sa BMW argentée jusqu'à l'agence de publicité du centre-ville, comme elle l'avait dit. Mais à midi, au lieu de manger à son bureau comme d'habitude, elle a traversé la ville jusqu'à la marina de Millfield. Je me suis garé derrière un restaurant de fruits de mer et j'ai observé à travers des jumelles sa rencontre avec Rhett au débarcadère. Ils ne se sont pas contentés de se serrer la main. Ils se sont étreints comme des amants, ses mains parcourant des endroits qui m'appartenaient. Ils sont montés dans sa ridicule Corvette rouge et se sont rendus au Sunset Motel sur la route 9, le genre d'endroit qui louait des chambres à l'heure et ne posait pas de questions. Je suis resté assis dans ma camionnette pendant 2 heures à regarder cette porte, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Quand ils sont finalement sortis, les cheveux de Zara étaient en désordre et son rouge à lèvres avait disparu. Rhett avait l'air suffisant, comme un homme qui vient de voler quelque chose de précieux et s'en est tiré. Ce soir-là,
Zara est rentrée à la maison avec des plats chinois à emporter et une histoire sur une réunion difficile avec un client. Elle était animée, presque étourdie, en décrivant les défis de la campagne. J'ai hoché la tête et fait les bruits appropriés pendant qu'elle parlait, mais à l'intérieur, je planifiais. Vous voyez, le truc avec le fait d'être un ex-boxeur, c'est que vous apprenez à encaisser les coups. Vous apprenez à absorber les punitions et à rester debout. Mais vous apprenez aussi que les meilleurs combattants ne se contentent pas de réagir. Ils réfléchissent. Ils étudient leur adversaire, trouvent ses faiblesses et frappent là où ça fait le plus mal. Zara pensait qu'elle se battait contre un mécanicien. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le ring avec quelqu'un qui avait gagné sa vie en lisant les faiblesses des gens. Le lendemain, j'ai rendu visite à Colby Von, un détective privé qui avait fait du travail pour des compagnies d'assurance avec lesquelles je traitais. Colby était un dur à cuire de la vieille école, le genre de type qui avait tout vu et n'était pas impressionné par grand-chose. Son bureau sentait le café et les cigarettes, et son bureau était couvert de dossiers qui contenaient probablement plus de secrets que la bibliothèque de la ville. Problème de mariage, a-t-il demandé quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Solution de mariage, les jeux corrigés. Il m'a donné un prix qui ferait mal à mon compte en banque, mais ne le détruirait pas pour l'instant. À quel point voulez-vous que ce soit détaillé? Tout. Photos, reçus, relevés téléphoniques si vous le pouvez. Je veux savoir ce qu'elle a pris au petit déjeuner et qui elle a appelé pour en parler. Colby a hoché la tête avec approbation. Vous ne cherchez pas à vous réconcilier, si je comprends bien. Je cherche à gagner. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, un commentaire et cliquer sur le bouton hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Pendant que Colby faisait son espionnage professionnel, je faisais un travail de détective amateur de mon côté. J'ai installé une application de suivi sur le téléphone de Zara. Assez facile, quand elle le laissait en charge dans la cuisine chaque matin. J'ai commencé à prêter attention à nos finances, et ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Au cours des 3 derniers mois, Zara avait transféré de l'argent de notre compte d'épargne commun vers un compte personnel dont j'ignorais l'existence. De petites sommes au début, puis des morceaux plus importants. Près de 15 000 $ au total. Elle ne me trompait pas seulement. Elle me volait à l'aveugle pendant qu'elle le faisait. Ce week-end-là, Joy est passée pendant que Zara était à l'épicerie. Elle portait une robe d'été qui mettait en valeur son bronzage et un sourire qui exhibait ses dents parfaitement blanches. Orion, dit-elle en s'installant sur notre balancelle de Porsche comme si elle en était la propriétaire. Tu as l'air fatigué. Tout va bien? Juste le stress du travail, ai-je menti. Zara a mentionné que tu étais distant ces derniers temps. Elle s'inquiète pour toi. L'audace était à couper le souffle. Ma femme infidèle s'inquiétait que je sois distant. Je vais bien, ai-je dit. Je pense juste à certains changements que je dois faire. Les yeux de Joy se sont illuminés d'intérêt. Quel genre de changement? Le genre qui purifie l'air, qui se débarrasse des choses qui n'ont pas leur place. Elle a étudié mon visage pendant un long moment, et j'ai eu la sensation la plus étrange. Elle savait exactement de quoi je parlais. Parfois, le changement est une bonne chose, a-t-elle dit finalement. Parfois, les gens ont besoin qu'on leur rappelle ce qu'ils ont avant de le perdre. Après son départ, je suis resté assis sur cette balancelle de Porsche et j'ai réfléchi à ses paroles. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Dans une ville comme Millfield, les secrets avaient tendance à se propager comme une traînée de poudre. Peut-être que Joy était au courant de la liaison. Peut-être même qu'elle l'approuvait. Ou peut-être qu'elle avait son propre agenda. Cette nuit-là, j'ai fait mon premier pas. Pendant que Zara dormait, j'ai transféré la plupart de nos économies communes sur un compte auquel elle ne pouvait pas accéder. Pas du vol, c'était aussi mon argent. Mais si elle voulait jouer à des jeux financiers, elle devrait jouer selon mes règles. Le lendemain matin, elle a essayé d'acheter du café avec notre carte de débit commune, et elle a été refusée. Elle a appelé la banque depuis la cuisine, sa voix devenant de plus en plus aiguë et frénétique alors qu'il lui expliquait que le titulaire principal du compte avait déplacé les fonds. Orion, appela-t-elle doucement. Tu peux venir une minute? Je suis entré dans la cuisine, m'essuyant les mains sur un torchon. Qu'y a-t-il? Il semble y avoir un problème avec notre compte bancaire. La carte a été refusée. C'est bizarre.
Peut-être qu'il y a une erreur de système. Son sourire était crispé. La banque dit que c'est toi qui as déplacé l'argent. Oh, c'est vrai. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. Meilleur taux d'intérêt. Je ne te l'avais pas dit? Le regard dans ses yeux aurait pu faire fondre de l'acier. Non, tu ne me l'as pas dit. Désolé, chérie. J'ai été distrait ces derniers temps. Tu sais ce que c'est. Elle m'a regardé pendant un long moment, essayant probablement de comprendre si j'étais vraiment aussi ignorant ou si je savais quelque chose. J'ai gardé mon expression neutre, le même visage que j'avais porté sur le ring de boxe quand j'étais blessé mais que je ne voulais pas que mon adversaire le sache. J'aurais besoin d'accéder à ce compte, a-t-elle dit finalement. Bien sûr. Je t'ajouterai cette semaine. Je ne l'ai jamais fait, bien sûr. Mais cela m'a acheté du temps. Cet après-midi-là, Colby a appelé avec son premier rapport. Ta femme a définitivement une liaison, a-t-il dit sans préambule. Red Vassant, comme tu le soupçonnais. Ils se sont vus 3 fois par semaine ces 2 derniers mois. Hôtel, son appartement, même son bureau après les heures de travail. Des photos? Plein. Mais il y a plus. Ils ne se contentent pas de coucher ensemble. Ils préparent quelque chose. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Quel genre de quelque chose? J'ai réussi à m'approcher assez pour enregistrer une partie d'une conversation hier. Ils parlent de ta maison, de ton entreprise, de tes biens. On dirait qu'ils prévoient un avenir ensemble, et cela implique de te prendre tout ce que tu as. La chose froide et dure dans ma poitrine est devenue plus lourde. Envoie-moi tout ce que tu as. Orion, fais attention à la façon dont tu gères ça. J'ai vu des hommes dans ta situation faire des choses stupides. Je ne vais rien faire de stupide, les jeux assurés. Je vais faire quelque chose d'intelligent. Ce soir-là, Zara a annoncé qu'elle sortait dîner et boire un verre avec Joy. Soirée entre filles. Elle rentrerait probablement tard, alors ne m'attends pas, amuse-toi bien, ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Elle sentait le parfum que je lui avais acheté pour Noël. Celui qu'elle prétendait détester, mais qu'elle portait apparemment pour d'autres hommes. Après son départ, je me suis rendu au concessionnaire de Rhett. C'était après les heures de bureau, mais sa Corvette rouge était garée sur le parking comme un phare. La voiture était sa fierté et sa joie, nettoyée chaque semaine et polie jusqu'à un éclat miroir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai étudié le bâtiment. Des caméras de sécurité couvraient les entrées principales, mais il y avait un angle mort près du parking des employés. Je l'avais remarqué lors de visites précédentes, lorsque Zara m'avait traîné à leur fête de Noël. J'ai traversé la rue d'un pas désinvolte, les mains dans les poches. Quand j'ai atteint la Corvette, j'ai sorti mes clés et les ai traînées le long de la portière côté conducteur d'un seul mouvement fluide. Le son du métal sur le métal était comme des ongles sur un tableau noir, mais infiniment plus satisfaisant. Puis j'ai sorti un morceau de papier que j'avais préparé plus tôt et je l'ai glissé sous l'essuie-glace. Félicitations pour la promotion, Roméo. J'espère que ça en vaut la peine. Un citoyen concerné. J'étais de retour dans ma camionnette et je partais avant que quelqu'un ne puisse me repérer. C'était une petite chose, mesquine même, mais c'était comme la cloche d'ouverture d'un combat que j'avais l'intention de gagner. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 6h30. Numéro inconnu. Tu te crois malin. La voix de Rhett était tendue de rage. Je pense que vous avez le mauvais numéro, ai-je dit calmement. J'ai vu les images de sécurité, ordure. Tu as rayé ma voiture. C'est une accusation sérieuse. J'espère que vous avez une bonne assurance. Tu vas payer pour ça. La voiture, l'humiliation, tout. L'humiliation. C'est intéressant. De quoi es-tu humilié exactement, Rhett? La ligne est restée silencieuse un instant. Il avait réalisé son erreur. Un homme coupable se défendant à propos de quelque chose qu'une personne innocente ne comprendrait pas. Reste loin de ma propriété, a-t-il dit finalement. Reste loin de la mienne, ai-je répondu et j'ai raccroché. Zara était sous la douche, donc elle a manqué l'appel. Quand elle est descendue pour le petit déjeuner, elle vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle. Tout va bien, ai-je demandé. Bien, juste des trucs de travail. Mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se servait son café. Quoi que Rhett lui ait dit à propos de notre conversation, cela l'avait secoué. Bien.
Il était temps pour eux deux de comprendre que ce jeu avait plus de joueurs qu'ils ne l'avaient réalisé, et que je ne faisais que commencer. La beauté de vivre dans une petite ville, c'est que tout le monde connaît les affaires de tout le monde. La malédiction de vivre dans une petite ville, c'est que tout le monde connaît les affaires de tout le monde. J'étais sur le point de transformer cette malédiction en ma plus grande arme. Zara est partie travailler ce matin-là avec des cernes sous les yeux et une tension dans les épaules qui n'était pas là une semaine auparavant. Elle m'a embrassé sur la joue pour me dire au revoir, mais cela semblait superficiel, comme cocher une case sur une liste. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai appelé pour me déclarer malade à mon garage. Mon assistant Tommy pouvait gérer les rendez-vous de la journée. J'avais un travail plus important à faire. Mon premier arrêt fut la taverne de Murphy, le genre de bar ouvrier où la classe laborieuse de Millfield se rassemblait pour se plaindre de leur patron, de leur femme et de leur vie. Il ouvrait à 10h du matin pour la foule de la 3e équipe, et à 10h15, il y avait déjà 6 gars qui sirotaient des bières et partageaient des ragots. J'ai commandé un café et me suis installé au bar à côté d'Eddie Kowalski, qui travaillait à l'entretien de l'immeuble où l'agence de publicité de Zara louait des locaux. Eddie était un bavard, le genre de type qui collectionnait les informations comme certains collectionnent les cartes de baseball. « Je ne t'ai jamais vu ici pendant la journée avant, » dit Eddie, regardant mes vêtements de travail. Matinée calme au garage. Je me suis dit que j'allais prendre un café dans un endroit tranquille. Eddie renifla. Tranquille ? Tu as choisi le mauvais endroit. Tu as entendu parler du drame à Vassant Motor ? J'ai gardé mon expression neutre. Quel genre de drame ? Quelqu'un a rayé la corvette de Red Vassant. A bien abîmé la peinture. Red a appelé tous ceux qu'il connaît pour essayer de savoir qui l'a fait. Des idées ? Ça pourrait être n'importe qui. Le type a plus d'ennemis que d'amis. Il vend des voitures pourries à des gens qui ne peuvent pas se permettre mieux. Puis il agit comme s'il leur rendait service. Eddie a pris une longue gorgée de sa bière. En plus, il y a des rumeurs sur sa vie privée. Quel genre de rumeurs ? Eddie a jeté un coup d'œil autour de lui, puis s'est penché plus près. Le bruit court qu'il tourne autour d'une femme mariée. Une liaison très secrète. Son mari est censé être un imbécile, mais peut-être qu'il n'est pas aussi bête que tout le monde le pense. J'ai hoché la tête pensivement. Femme mariée, hein ? C'est un terrain dangereux. Tu m'étonnes. J'ai vu ce qui se passe quand ce genre de choses éclate. Tu te souviens quand la liaison de Janet Morrison a été révélée ? Son mari a vidé leur compte commun. A demandé le divorce et s'est assuré que tout le monde en ville sache exactement ce qu'elle avait fait. Elle a fini par quitter la ville avec rien d'autre que ses vêtements. Homme intelligent, ai-je dit. Intelligent et patient. Il n'a pas seulement réagi. Il a planifié, s'est assuré d'avoir toutes les preuves, toute la protection légale. Au moment où elle a réalisé ce qui se passait, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. J'ai fini mon café et j'ai laissé Eddie avec de quoi réfléchir. Eh bien, si ce mystérieux mari est à moitié aussi intelligent que Morrison l'était, cette femme mariée et son petit ami vont passer un sale quart d'heure. Mon prochain arrêt fut le centre communautaire de Millfield, où Zara suivait des cours de yoga 3 fois par semaine. Du moins, c'est ce qu'elle m'avait dit. Selon le rapport de Colby, elle avait sauté la plupart des cours pour rencontrer Rhett à la place. L'instructrice de yoga, une femme du genre granola croustillant nommée Dawn, préparait le cours de midi quand je suis arrivé. Orion, comme c'est gentil de te voir. Es-tu ici pour te joindre à nous ? Je dis à Zara depuis des mois que le yoga en couple serait merveilleux pour votre relation. En fait, j'espérais la surprendre. A-t-elle mentionné des poses ou des techniques préférées sur lesquelles elle aimerait travailler à la maison ? Le visage de Dawn s'est légèrement affaissé. Oh, je déteste te dire ça, mais Zara n'est pas venue en cours depuis plus d'1 mois. Je me suis inquiété pour elle. Elle faisait de si bons progrès. J'ai pris mon meilleur air de mari confus. C'est étrange. Elle part pour le yoga 3 fois par semaine. Peut-être qu'elle va à un autre studio. Il y a un nouvel endroit de l'autre côté de la ville qui est censé être plus avancé. Peut-être que je lui en parlerai. Mais Dawn avait l'air troublé, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Le soir, la moitié des femmes de son cercle social sauraient que Zara Venton avait menti à son mari sur l'endroit où elle passait ses après-midi. De là, je me suis rendu à l'immeuble de bureau de Zara. L'agence de publicité occupait le 3e étage d'un entrepôt reconverti du centre-ville.
J'y étais allé assez souvent pour les fêtes de fin d'année et les pique-niques d'entreprise pour que la plupart du personnel me connaisse de vue. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage et suis entré dans la réception avec un bouquet de fleurs que j'avais acheté à l'épicerie. Orion. La réceptionniste, une jeune femme nommée Ashley, m'a souri. Comme c'est gentil. Zara va adorer. Je l'espère. Nous avons eu quelques problèmes de communication ces derniers temps, et je voulais faire quelque chose de gentil pour elle. L'expression d'Ashley est passée à l'inquiétude. Des problèmes de communication? C'est difficile. Zara a été si stressée ces derniers temps avec toutes les heures supplémentaires qu'elle a faites. Des heures supplémentaires? Oh, oui. Elle est restée tard presque tous les soirs, et toutes ses réunions avec des clients à l'extérieur. Elle est vraiment dévouée. Des réunions avec des clients. Vous savez, le compte automobile sur lequel elle a travaillé, un client très exigeant, apparemment nécessite beaucoup de temps en tête-à-tête. J'ai senti cette chose froide et dure dans ma poitrine devenir plus lourde. L'agence de Zara n'avait pas de compte automobile. Elle avait utilisé son travail comme couverture pour sa liaison, et ses collègues lui fournissaient sans le savoir un alibi. Eh bien, je ne veux pas la déranger si elle est occupée, ai-je dit. Est-elle en réunion maintenant? Ashley a vérifié son ordinateur. En fait, elle est à une autre réunion de clients. Elle devrait être de retour vers 16 heures. Il était 13h30. Selon la surveillance de Colby, Zara et Rhett étaient actuellement au Sunset Motel à nouveau. Je vais juste laisser ça avec vous alors, ai-je dit, lui tendant les fleurs. Et Ashley, ne mentionnez pas que je suis passé. Je veux que ce soit une surprise. Bien sûr. Elle a tellement de chance d'avoir un mari si attentionné. Si seulement elle savait. J'ai passé le reste de l'après-midi à la bibliothèque publique, utilisant leurs ordinateurs pour faire des recherches sur la loi sur le divorce en Ohio. Ce que j'ai appris était encourageant. L'Ohio était un état de divorce sans faute, ce qui signifiait que je n'avais pas besoin de prouver l'adultère pour mettre fin au mariage. Mais prouver l'adultère pouvait certainement aider lorsqu'il s'agissait de diviser les biens, surtout si je pouvais montrer que Zara avait prévu de me frauder. J'ai également fait des recherches sur l'entreprise de Rhett. Vassant Motor avait eu des difficultés ces derniers temps. Selon les archives publiques, plusieurs plaintes avaient été déposées auprès du Better Business Bureau, et quelques poursuites judiciaires de clients qui prétendaient qu'on leur avait vendu des véhicules défectueux. Sa situation financière n'était pas aussi solide que ses vêtements coûteux le suggéraient. Ce soir-là, Zara est rentrée à la maison avec les fleurs que j'avais laissées à son bureau, et une histoire sur à quel point elle avait été surprise et touchée de les recevoir. Ashley a dit que tu semblais inquiet à propos de notre communication, a-t-elle dit, arrangeant les fleurs dans un vase. Tout va bien? Je pense juste à nous ces derniers temps, à notre avenir. Elle a interrompu son arrangement de fleurs. Quoi à propos de notre avenir? Je veux m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde, à propos de nos objectifs, de nos plans, de notre engagement l'un envers l'autre. Le mot « engagement » est resté en suspens dans l'air entre nous comme un défi. Le sourire de Zara a vacillé un instant avant qu'elle ne se reprenne. Bien sûr, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes mariés. Nous sommes une équipe. Le sommes-nous? Parce que ces derniers temps, j'ai l'impression que nous vivons des vies séparées. Tu travailles toujours, je suis toujours au garage. Nous nous parlons à peine. C'est juste temporaire. Une fois que ce grand projet sera terminé, les choses reviendront à la normale. Quel projet? Une autre pause. Le compte automobile sur lequel j'ai travaillé. C'est très exigeant, mais cela pourrait vraiment booster ma carrière si je le gère bien. J'ai hoché la tête comme si je la croyais. Eh bien, j'espère que ça se passera comme tu le veux. Ça se passera, a-t-elle dit, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait plus comme une menace qu'une promesse. Le lendemain, c'était samedi, ce qui signifiait la virée shopping hebdomadaire de Zara avec Joy. Elle passait généralement l'après-midi au centre commercial, puis dînait dans un restaurant branché. Du moins, c'est ce qu'elle faisait avant. Selon le dernier rapport de Colby, leur virée shopping incluait maintenant des arrêts dans des magasins de lingerie et des rencontres avec un agent immobilier. Elle regardait des appartements chers. J'ai attendu qu'elle parte, puis je me suis rendu à l'appartement de Joy de l'autre côté de la ville. C'était un immeuble moderne avec des murs en verre et une vue sur le lac. Le genre d'endroit qui criait, fraîchement divorcé et dépensant l'argent de l'accord.
Je n'avais pas de plan précis. Je voulais juste voir comment vivait l'autre moitié. Mais alors que j'étais assis dans ma camionnette à étudier l'immeuble, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. La Corvette rouge de Rhett était garée dans la section des visiteurs. Donc, pendant que Zara pensait que Joy était sa complice, Joy, apparemment, couvrait ses arrières avec Rhett. L'intrigue se compliquait de jour en jour. Je suis rentré chez moi et j'ai passé l'après-midi dans mon garage à travailler sur une vieille moto que j'étais en train de restaurer. C'était thérapeutique, le processus méthodique de prendre quelque chose de cassé et de le faire fonctionner à nouveau. Mais mon esprit n'était pas sur les carburateurs et les bougies d'allumage. Il était sur la stratégie. Vous voyez, le truc avec le combat, ce n'est pas seulement de donner des coups de poing. C'est une question de timing, de positionnement et de faire en sorte que votre adversaire fasse des erreurs. Zara et Rhett pensaient qu'ils étaient malins, mais ils étaient en fait prévisibles. Ils avaient des schémas, des routines, des faiblesses. Et Joy, elle était l'élément imprévisible. Mais les éléments imprévisibles pouvaient être utiles si vous saviez comment les jouer. Quand Zara est rentrée ce soir-là, elle portait des sacs de shopping de magasin que je ne pouvais pas me permettre et une nouvelle robe qui coûtait probablement plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Virée shopping réussi, ai-je demandé. Joy a un goût excellent. Elle m'a aidé à choisir quelques nouvelles choses pour le travail. C'est gentil de sa part. Vous semblez passer beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Nous rattrapons les années perdues. C'est agréable d'avoir une amie qui me comprend. Te comprends comment? Zara a posé ses sacs et m'a regardé attentivement. Quelqu'un qui comprend mes ambitions, mon désir de quelque chose de plus que ça. Elle a fait un geste vers notre modeste salon avec ses meubles d'occasion et ses photos de famille. Le mépris dans son geste était comme une gifle. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça, ai-je demandé. Rien ne va mal. C'est juste limité, petit. Je veux plus de la vie que de réparer des voitures et de regarder la télévision tous les soirs. Je vois. Et à quoi ressemblerait ce plus? Je ne sais pas encore, mais je commence à le découvrir. Cette nuit-là, après que Zara soit allée se coucher, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai fait une liste. D'un côté, j'ai noté tout ce que je savais sur la liaison, date, heure, lieu, transaction financière. De l'autre côté, j'ai noté tout ce que je soupçonnais mais ne pouvais pas encore prouver. La colonne des preuves s'allongeait de jour en jour. La colonne des soupçons devenait de plus en plus intéressante. En haut de la liste des soupçons se trouvait le vrai rôle de Joy dans tout ça. Était-elle juste la complice de Zara, ou jouait-elle un jeu plus profond? Le fait que Rhett ait été à son appartement suggérait qu'elle était impliquée avec les deux d'une manière ou d'une autre. Le matin, j'allais découvrir exactement à quel point ce terrier de lapin était profond, et puis j'allais commencer à leur creuser une tombe à la hauteur. Dimanche matin a apporté la pluie et la révélation. Je buvais mon café et lisais le journal quand Joy a appelé directement mon téléphone. Pas le téléphone de Zara, le mien. Orion, j'espère que je n'appelle pas trop tôt. Pas du tout. Que puis-je faire pour toi? Je me demandais si nous pouvions parler. Juste nous deux. Il y a des choses sur Zara que je pense que tu devrais savoir. L'audace était à couper le souffle. La femme qui avait encouragé l'infidélité de ma femme voulait avoir une conversation à cœur ouvert avec moi à ce sujet. Quel genre de choses? Pas au téléphone. Peux-tu me retrouver pour un café? Zara est à la salle de sport, donc elle ne sera pas de retour avant 1 heure. Zara n'était pas à la salle de sport. Selon l'application de suivi, elle était à l'appartement de Rhett, mais j'étais curieux de voir à quel jeu Joy jouait. Bien sûr. Où? Le Grain sur Main Street. Dans 20 minutes. Le Grain était un café qui s'adressait à la petite population de jeunes professionnels et d'étudiants de Millfield. C'était le genre d'endroit où les gens apportaient des ordinateurs portables et faisaient semblant de travailler tout en parcourant les réseaux sociaux. Joy était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle avec 2 tasses de café. Elle s'était habillée avec soin pour cette rencontre, un jean qui lui allait comme s'il avait été fait sur mesure, un pull qui mettait ses yeux en valeur, juste assez de maquillage pour avoir l'air naturel. Si je ne savais pas mieux, je penserais qu'elle essayait de me séduire. Peut-être que je savais mieux. Merci d'être venu, dit-elle alors que je me glissais dans la banquette en face d'elle. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Tu as fait en sorte que ça sonne urgent. Ça l'est.
Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café et m'a regardé avec ce qui semblait être une sincère inquiétude. Orion, je tiens à vous deux, mais je m'inquiète de l'état d'esprit de Zara ces derniers temps. Inquiète comment? Elle a parlé de faire des changements majeurs dans sa vie, sa carrière, sa situation de logement, ses relations. Quel genre de changement? Joy soupira dramatiquement. Elle se sent piégée, comme si elle s'était contentée de moins que ce qu'elle méritait en t'épousant. Les mots ont frappé comme un coup de poing à l'estomac, mais j'ai gardé mon expression neutre. Elle a dit ça? Pas dans ces termes exacts, mais l'implication était claire. Elle a parlé de ce à quoi ressemblerait sa vie si elle avait fait des choix différents. Des choix différents comme quoi? Comme épouser quelqu'un avec plus d'ambition, plus de perspectives financières, quelqu'un qui pourrait lui donner le style de vie qu'elle veut. J'ai pris une gorgée de café pour gagner du temps. Joy me donnait des informations, mais je n'arrivais pas encore à comprendre son angle. Essayait-elle de me prévenir, de me manipuler, de me tendre un piège? C'est intéressant, ai-je dit finalement. Parce que de mon point de vue, notre mariage a été plutôt solide. Bien sûr, nous avons eu quelques problèmes de communication ces derniers temps, mais rien qui ne puisse être résolu. Joy se pencha en avant, sa voix baissant à un murmure. Orion, elle voit quelqu'un. J'ai laissé mon visage enregistrer le choc, la confusion, la douleur, toutes les émotions qu'un mari trahi devrait ressentir. Quoi? C'est. Es-tu sûr? Je les ai vus ensemble. Je ne voulais pas être celle qui te le disait, mais je ne pouvais pas supporter de te voir si confiant alors qu'elle prévoit de te quitter. Me quitter pour qui? Red Vassan. J'ai laissé le silence s'étirer, regardant son visage. Elle étudiait attentivement ma réaction, comme un scientifique observant une expérience. Le concessionnaire automobile, ai-je dit finalement. Ils ont une liaison depuis des mois, et ce n'est pas seulement physique. Ils font des plans, de vrais plans pour leur avenir ensemble. Je n'arrive pas à y croire. Zara ne ferait jamais ça. Nous sommes mariés. Nous avons fait des vœux. Je suis désolé, Orion. Vraiment. Mais tu dois savoir à quoi tu as affaire. À quoi ai-je affaire? Elle a déplacé de l'argent, regardé des appartements, parlé à des avocats. Elle prévoit de divorcer et de prendre tout ce qu'elle peut. Maintenant, nous arrivions à la partie intéressante. Joy était au courant des manœuvres financières, ce qui signifiait qu'elle était soit profondément impliquée dans la planification, soit qu'elle avait espionné sa soi-disant meilleure amie. Je ne comprends pas. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu es un homme bon et que tu ne mérites pas d'être pris au dépourvu. Et parce que... Elle a tendu la main sur la table et a touché la mienne. Parce que je tiens à toi. Voilà. Joy ne me prévenait pas seulement de la liaison de Zara. Elle se positionnait comme mon allié. Peut-être plus qu'une alliée. C'est beaucoup à digérer, ai-je dit. Je sais, mais tu dois te protéger. Prends un avocat. Sécurise tes biens. Rassemble des preuves. Ne la laisse pas te détruire. Des preuves. J'ai des choses qui pourraient t'aider. Des photos, des messages textes, des relevés financiers. Zara me fait confiance, donc elle a été négligente avec ce qu'elle partage. Joy a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages textes entre elle et Zara. Le contenu était accablant, discussion sur la stratégie de divorce, plainte concernant mon manque d'ambition, excitation à propos de sa nouvelle relation avec Rhett. Mais quelque chose clochait dans toute la conversation. Les messages étaient trop pratiques, trop parfaitement incriminants, comme s'ils avaient été conçus pour moi. Pourquoi as-tu tout ça, ai-je demandé. Je fais des captures d'écran quand je crains qu'une amie prenne de mauvaises décisions. Je pensais que je pourrais peut-être la raisonner plus tard. Et maintenant? Maintenant, je me rends compte qu'elle est allée trop loin. La Zara que j'ai connue à l'université n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Mais les gens changent, je suppose. Je suppose qu'ils le font. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis Joy m'a serré la main. Tu vas t'en sortir, Orion. Et quand tu le feras, tu réaliseras que tu es mieux sans elle. Le serai-je? Absolument. Tu mérites quelqu'un qui apprécie ce que tu as à offrir. Quelqu'un qui voit ta force au lieu de se concentrer sur ce qui te manque. L'implication était claire. Joy se portait volontaire pour le poste. Après son départ,
Je suis resté assis dans ce café pendant une autre heure, réfléchissant à ce que j'avais appris. Joy jouait définitivement un jeu à plus long terme que je ne l'avais réalisé. Elle n'encourageait pas seulement l'infidélité de Zara. Elle travaillait activement à détruire mon mariage tout en se positionnant comme ma sauveuse. La question était pourquoi? Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Je suis rentré à la maison pour trouver Zara de retour de sa soi-disant séance de sport, fraîchement sortie de la douche et d'une humeur étonnamment bonne. « Comment s'est passée ta matinée ?» a-t-elle demandé. « Calme. J'ai travaillé un peu sur la moto. Et la salle de sport? Super. Je commence vraiment à voir les résultats de tout cet exercice. » Elle était radieuse, je devais l'admettre. Le genre d'éclat qui vient d'une activité physique régulière, mais pas celle qui se pratique dans une salle de sport. C'est merveilleux. Tu es fantastique. Merci. Je me sens comme une nouvelle personne ces derniers temps. Une nouvelle personne comment? Plus confiante, je suppose. Plus consciente de ce que je veux de la vie. Et que veux-tu? Elle a étudié mon visage un instant, comme si elle essayait de décider de la quantité de vérité que je pouvais supporter. Je veux être heureuse, Orion. Vraiment, vraiment heureuse. N'es-tu pas heureuse maintenant? Je suis satisfaite. Mais être satisfaite ne suffit plus. Cet après-midi-là, pendant que Zara faisait la sieste, j'ai appelé Colby pour une mise à jour. Des développements intéressants, a-t-il dit sans préambule. L'ami de votre femme, Joy, a été bien occupé. Occupé comment? Elle a rencontré Red Vassan. Pas seulement des visites sociales, ils ont eu de longues conversations intenses. Et tenez-vous bien, elle a aussi été en contact avec un avocat spécialisé en divorce. Joy est déjà divorcée. Pas pour elle. Elle a posé des questions sur votre situation. Comment maximiser un règlement? Comment cacher des biens? Comment prouver qu'un conjoint est inapte? Les pièces commençaient à s'assembler. Elle les coache. On dirait bien. Mais c'est là que ça devient bizarre. Elle a aussi posé des questions sur les finances de Rhett. Comme si elle l'enquêtait aussi. Qu'a-t-elle trouvé? Le type a de sérieux problèmes. Son concessionnaire est endetté jusqu'au cou. Il est en retard sur ses prêts personnels. Et il y a des rumeurs sur des dettes de jeu. Il n'est pas la riche prise que votre femme pense qu'il est. Zara le sait? On ne dirait pas Joy a été très prudente sur les informations qu'elle partage et avec qui. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon garage et j'ai réfléchi au vrai jeu de Joy. Elle n'aidait pas seulement Zara à avoir une liaison. Elle orchestrait un plan complexe qui laisserait Zara et Red blessés tout en se positionnant pour ramasser les morceaux. Mais pourquoi? Quel était son but final? Ce soir-là, j'ai décidé de tester une théorie. Quand Zara a annoncé qu'elle sortait boire un verre avec Joy, j'ai proposé de la conduire. C'est gentil, mais Joy vient me chercher, a-t-elle dit. Ça ne me dérange pas. J'ai besoin de prendre l'air. Vraiment? C'est bon. On va juste dans ce nouveau bar à vin du centre-ville. Rien d'excitant. Mais quand Joy est arrivée pour la chercher, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Elle s'était mise sur son 31. Robe courte, talons hauts, maquillage complet. Pas la tenue décontractée que l'on porte pour boire un verre avec une amie. Après leur départ, je les ai suivis à distance. Elles ne sont pas allées au bar à vin du centre-ville. Elles sont allées à la taverne de Murphy, où Joy avait apparemment arrangé une rencontre avec quelqu'un. Ce quelqu'un était Rhett. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé à travers la fenêtre les trois d'entre eux assis à une table d'angle. Le langage corporel était fascinant. Zara et Rhett étaient concentrés l'un sur l'autre, se tenant la main et se chuchotant comme des amants. Mais Joy observait la pièce, balayant les visages, prenant des notes mentales. Elle a aperçu Eddie Kowalski au bar et s'est approchée pour discuter avec lui. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais voir la réaction d'Eddie. Ses sourcils se sont levés. Il a jeté un coup d'œil vers la table de Zara et Rhett, et il a hoché la tête comme s'il enregistrait des informations importantes. Joy nourrissait le moulin à rumeurs, s'assurant que la nouvelle de la liaison se propage dans le réseau ouvrier de Millfield. Demain, la moitié de la ville saurait que Zara Venton trompait son mari avec Red Vassan. Mais pourquoi voudrait-elle exposer la liaison de son ami? Sauf si Zara n'était pas vraiment son amie.
Je suis rentré chez moi et j'ai passé la soirée à faire des recherches sur le passé de Joy. Ce que j'ai trouvé était éclairant. Elle avait grandi à Millfield, tout comme Zara. Elles avaient été amies au lycée avant que Zara ne parte à l'université. Mais il y avait plus à l'histoire. Selon de vieilles archives de journaux, Joy sortait avec un gars nommé Derek Morrison pendant leur dernière année. Derek était le Golden Boy de la ville, athlète vedette, étudiant d'honneur, bourse complète pour Ohio State. Mais quelque chose s'est passé au printemps de leur dernière année. Derek a rompu avec Joy et a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre était Zara. Derek et Zara sont sortis ensemble pendant leurs études, se sont fiancés leur dernière année et prévoyaient de se marier après l'obtention de leur diplôme. Mais Derek a eu un accident de voiture 2 semaines avant le mariage. Il a survécu, mais avec des blessures qui ont mis fin à sa carrière d'athlète et à sa bourse. L'avenir parfait qu'il avait prévu avec Zara s'est évaporé du jour au lendemain. Zara a rompu les fiançailles et m'a épousé à la place. Derek a quitté la ville et n'est jamais revenu. Joy avait gardé une rancune pendant 20 ans. Il ne s'agissait pas d'aider une amie à avoir une liaison. Il s'agissait de vengeance. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Si Joy voulait jouer à des jeux, je jouerais le jeu, mais je jouerais selon mes propres règles. J'ai appelé son téléphone pendant que Zara était sous la douche. Orion, tout va bien? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier à propos de Zara et Rhett. Et tu as raison. Je dois me protéger. Mais je vais avoir besoin d'aide. Quel genre d'aide? Le genre qui vient avec des preuves et des témoins. Le genre qui s'assure que je ne perde pas tout ce pour quoi j'ai travaillé. Il y a eu une pause. Je t'écoute. Retrouve-moi ce soir. Même endroit, même heure, et apporte tout ce que tu as. Orion, je veux que tu saches que je suis de ton côté dans tout ça. Je l'espère, Joy, car après ce soir, il n'y aura plus de retour en arrière. Après avoir raccroché, j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Le jeu allait devenir beaucoup plus intéressant, et j'étais sur le point de montrer à toutes les personnes impliquées qu'elles avaient sérieusement sous-estimé le mécanicien de South Millfield. Le truc avec les petites villes, c'est que les secrets ne restent pas enterrés longtemps. Le mardi matin, le réseau de ragots qu'Eddie Kowalski avait mis en branle tournait à plein régime. Je pouvais le voir sur les visages de mes clients, l'entendre dans la façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans la taverne de Murphy, le sentir dans les regards pleins de pitié des voisins qui pensaient savoir quelque chose que j'ignorais. Ils avaient raison sur un point. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais exactement comment cette histoire allait se terminer. Zara sentait la pression. Elle est descendue au petit déjeuner les ragards, son téléphone vibrant constamment d'appels auxquels elle ne répondait pas devant moi. « Tout va bien au travail ?» ai-je demandé, beurrant mon toast avec une désinvolture délibérée. « Bien, juste quelques problèmes avec un client. »« Je peux aider ?»« Non, c'est de la politique de bureau compliquée. » Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, elle a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage est devenu pâle. Elle s'est excusée pour prendre l'appel dans l'autre pièce, mais je pouvais entendre sa voix à travers les murs fins. Je me fiche de ce que les gens disent. Non, je ne vais pas me cacher. Ça va passer. Quand elle est revenue, elle essayait d'avoir l'air calme, mais ses mains tremblaient. Mauvaise nouvelle, ai-je demandé. Juste le stress du travail. Je pourrais rentrer tard ce soir encore. Une autre réunion de clients? Quelque chose comme ça. Après son départ, j'ai appelé Colby. Comment se passe notre surveillance? Votre femme panique. Elle a passé des appels toute la matinée, à Rhett, à Joy, à quelqu'un que je n'ai pas encore identifié. On dirait que les ragots se propagent plus vite qu'ils ne s'y attendaient. Bien. Et la réunion de ce soir avec Joy? J'ai mis des micros et des caméras dans le café. Quoi qu'elle vous dise, nous l'aurons enregistrée. Et si elle ne se montre pas? Alors nous saurons qu'elle est plus intelligente que nous le pensions. Mais Joy s'est montrée, pile à l'heure, l'air d'une femme portant le poids du monde sur ses épaules. Elle s'est glissée dans la même banquette que nous avions occupée la veille, mais cette fois, elle n'a pas apporté de café pour moi. Ça devient incontrôlable, a-t-elle dit sans préambule. Qu'est-ce qui devient incontrôlable? Les ragots. Les gens parlent de Zara et Rhett dans toute la ville. Elle est humiliée. Elle aurait dû y penser avant de décider de tromper son mari.
Joy a étudié mon visage. Tu es plus en colère que je ne le pensais. Ne le serais-tu pas? Bien sûr, mais la colère pousse les gens à faire des choses stupides. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. Comme quoi? Comme les confronter publiquement ou faire quelque chose qui pourrait nuire à ton cas dans un divorce. Que suggérerais-tu à la place? Laisse-moi m'en occuper. Je peux te trouver tout ce dont tu as besoin. Les relevés financiers, la preuve de la liaison, la preuve de ses plans de te quitter. Mais ça doit être fait avec soin. Pourquoi es-tu si investi à m'aider? La question l'a prise au dépourvu. Elle a hésité un instant, puis a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Parce que je tiens à toi, Orion, plus que je ne le devrais probablement. On se connaît à peine. J'en sais assez. Je sais que tu es un homme bon qui a été exploité. Je sais que tu mérites mieux que ce que Zara te donne. Et que penses-tu que je mérite? Quelqu'un qui voit ta valeur. Quelqu'un qui apprécie ta loyauté et ta force. Quelqu'un comme toi. Elle a rougi mais n'a pas nié. Peut-être, si ça t'intéresse. J'ai laissé le moment en suspens entre nous, regardant son visage. Elle était douée, je devais le lui accorder. Le sourire timide, l'énergie nerveuse, l'implication qu'elle tombait amoureuse de moi malgré elle. Si je ne connaissais pas son histoire avec Zara, j'aurais pu y croire. Ça m'intéresse, ai-je dit finalement. Mais d'abord, nous devons régler ma situation actuelle. Bien sûr. De quoi as-tu besoin de moi? L'accès au plan de Zara, à ses relevés financiers, à ses communications avec Rhett, à son calendrier pour me quitter. Je peux obtenir tout ça, mais ça pourrait prendre quelques jours. Combien de temps? Une semaine, peut-être moins. Elle me fait entièrement confiance. Pourquoi te fait-elle confiance? Une autre hésitation. Nous sommes amis depuis longtemps, depuis le lycée. Ça a dû être intéressant. Petite ville, tout le monde connaissant les affaires de tout le monde. Il y a eu des moments. Connaissais-tu Zara à l'époque où elle sortait avec Derek Morrison? Le visage de Joy est devenu complètement immobile. Pourquoi demandes-tu ça? Juste curieux de son historique amoureux, j'essaie de comprendre son schéma de comportement. Derek, c'était il y a longtemps. De l'histoire ancienne. Mais tu le connaissais, non? N'est-ce pas que tu sortais avec lui avant Zara? Le silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu. Finalement, Joy a retiré sa main et s'est redressée sur son siège. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance parce que ça n'a rien à voir avec ta situation actuelle. N'est-ce pas? Tu as été terriblement serviable pour quelqu'un qui est censé être la meilleure amie de Zara. Ça me fait me demander quelle est ta vraie motivation. Le masque de Joy a glissé un instant, et j'ai vu quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. Puis elle s'est reprise, prenant une expression blessée. J'essaie de t'aider parce que c'est la bonne chose à faire. Si tu ne veux pas de mon aide, dis-le simplement. Je n'ai pas dit que je n'en voulais pas. Je veux juste comprendre pourquoi tu la proposes. Parce que Zara fait une erreur qui va blesser toutes les personnes impliquées, y compris elle-même. Comment ça va la blesser? Rhett n'est pas ce qu'elle pense qu'il est. Son entreprise est en train de faire faillite. Il a des dettes qu'elle ignore, et il n'est pas l'avenir stable qu'elle recherche. Tu as enquêté sur lui. J'ai posé des questions. En tant qu'amie, je veux m'assurer qu'elle sait dans quoi elle s'engage. Et qu'as-tu trouvé? Qu'il l'utilise autant qu'elle t'utilise. L'honnêteté de cette déclaration m'a surpris. L'utilise comment? Il a besoin d'argent pour sauver son entreprise. Zara a accès à tes biens, ta maison, tes économies. Il n'est pas amoureux d'elle. Il est amoureux de ce qu'elle peut lui donner. Le sait-elle? Elle commence à le soupçonner. C'est en partie pour ça qu'elle a été si stressée ces derniers temps. Alors, quel est ton plan? Les laisser se détruire mutuellement pendant que je ramasse les morceaux. Quelque chose comme ça. Et ensuite? Toi et moi, nous partons ensemble vers le coucher du soleil? Joy a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. On verra ce qui se passera. Après son départ, je suis resté assis dans ce café et j'ai réfléchi à ce que j'avais appris. Joy jouait définitivement un jeu à long terme, mais c'était plus complexe qu'une simple vengeance. Elle voulait détruire Zara et Rhett,
mais elle voulait aussi se positionner comme mon salut. La question était de savoir si elle tenait réellement à moi ou si j'étais juste une autre pièce sur son échiquier. Quoi qu'il en soit, je pouvais travailler avec ça. Le lendemain matin, j'ai mis en action la deuxième phase de mon plan. Je me suis rendu au concessionnaire de RED pendant l'heure du déjeuner, quand le parking serait plein de clients potentiels. Sa Corvette rouge était garée à sa place habituelle, la porte rayée maintenant couverte d'une couche d'apprêt qui ressortait comme une cicatrice. Je suis entré dans le showroom comme n'importe quel autre client, parcourant les voitures d'occasion et engageant la conversation avec les vendeurs. Rhett était dans son bureau, visible à travers les murs de verre, parlant au téléphone avec une agitation évidente. Quand il m'a vu, son visage s'est assombri. Il a terminé son appel et est sorti sur le plancher du showroom. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé, sa voix assez basse pour que les autres clients ne l'entendent pas. « Je cherche une voiture. J'ai entendu dire que vous aviez de bonnes affaires. Nous ne sommes pas intéressés par vos affaires. C'est malheureux. J'espérais que nous pourrions trouver un arrangement, comme des adultes civilisés. Il n'y a rien de civilisé à vandaliser la propriété de quelqu'un. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je sais que les propriétaires d'entreprises dans les petites villes doivent faire attention à leur réputation. » Rhett s'est approché, essayant de m'intimider avec sa taille et son costume coûteux. « Est-ce que tu me menaces ? Je fais juste une observation. Les nouvelles vont vite à Millfield. Les gens parlent. Quels gens ? Le genre de personnes qui se soucient des valeurs familiales, qui n'apprécient pas les hommes qui brisent les mariages. » Son visage est devenu rouge. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment ? Parce que d'où je suis, on dirait que tu as passé beaucoup de temps avec ma femme, et les gens commencent à le remarquer. Ta femme est malheureuse. Tu devrais peut-être te demander pourquoi. Oh, je sais exactement pourquoi. La question est de savoir si tu sais dans quoi tu t'embarques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les goûts de luxe de Zara ne viennent pas avec un revenu de luxe. Quand elle me quittera, elle s'attendra à ce que tu maintiennes son style de vie. Peux-tu te le permettre ? Pour la première fois, Rhett a semblé incertain. C'est entre elle et moi. Vraiment ? Parce que j'ai fait des recherches sur ton entreprise, Rhett. Beaucoup de dettes, beaucoup de frais généraux, beaucoup de clients mécontents. On ne dirait pas que tu es en position de prendre des obligations financières supplémentaires. Mon entreprise va bien. Vraiment ? Parce que le Better Business Bureau pourrait ne pas être d'accord. Tout comme les clients qui menacent de te poursuivre en justice. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré des captures d'écran des plaintes que j'avais trouvées en ligne. Son visage est devenu pâle alors qu'il reconnaissait l'ampleur de ses problèmes juridiques. Où as-tu eu ça ? Archives publiques. Incroyable ce qu'on peut trouver quand on sait où chercher. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu réfléchisses bien à ce que tu fais. Parce que quand tout ça s'effondrera, et ça s'effondrera, tu vas perdre beaucoup plus que ta petite amie. Je l'ai laissé debout dans son showroom, fixant son téléphone et se demandant probablement à quel point Zara était réellement au courant de sa situation financière. Ce soir-là, Zara est rentrée d'une humeur massacrante. Elle a à peine parlé pendant le dîner, picorant dans son assiette et vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle. Journée difficile, ai-je demandé. On peut dire ça. Tu veux en parler ? Pas vraiment. Parfois, ça aide de vider son sac. Elle m'a regardé brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Juste que tu sembles stressé ces derniers temps. Je vais bien. Vraiment ? Parce que s'il y a quelque chose qui te tracasse, quelque chose que tu as besoin de me dire, je suis là pour écouter. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait réellement se confesser. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a ouvert la bouche comme si elle allait parler. Puis son téléphone a vibré, et le moment est passé. Je dois prendre ça, a-t-elle dit en quittant la table. Je pouvais l'entendre dans la pièce voisine, sa voix montant à chaque phrase. Non, je ne pense pas qu'il sache quoi que ce soit. Je me fiche de ce qu'il t'a dit. On s'en tient au plan. Oui, j'en suis sûr. Quand elle est revenue, elle était de nouveau calme, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Tout va bien, ai-je demandé. Bien, juste des problèmes de travail. On dirait qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Ce sera bientôt fini. Vraiment ? Oui.
d'une manière ou d'une autre, tout sera bientôt fini. Cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai appelé Colby. Comment allons-nous en matière de preuves? Mieux que prévu. J'ai des photos, des relevés financiers, des conversations enregistrées et une chronologie qui montre la préméditation. Quand ça ira au tribunal, elle n'aura aucune chance. Bien. Et Joy? Toujours en train de jouer sur les deux tableaux. Elle a rencontré Rhett hier après votre conversation au concessionnaire. On aurait dit qu'ils se disputaient à propos de quelque chose. Une idée de quoi? L'argent, probablement. Le type a de sérieux problèmes financiers, et je pense que ça commence à se voir. Parfait. Laissons-les se retourner l'un contre l'autre. Quel est ton prochain coup? Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une chance de commettre leur plus grosse erreur. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 12 ans de mariage. J'ai dit à Zara que je l'aimais. Elle se préparait pour le travail, debout devant le miroir de la salle de bain, appliquant du rouge à lèvres, quand je suis apparu derrière elle. Je t'aime, ai-je dit, croisant son regard dans le miroir. Elle s'est figée, le rouge à lèvres à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Je t'aime. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous ces derniers temps, mais je veux que tu saches que je t'aime et que je suis prêt à me battre pour notre mariage. Orion, J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de vouloir plus de la vie. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je n'ai pas été assez ambitieux, assez concentré sur le fait de te donner ce que tu mérites. Tu n'as pas besoin de. Si, j'en ai besoin. Tu es ma femme et tu mérites d'être heureuse. Alors, je vais faire quelques changements. Quel genre de changement? Je pense à développer l'entreprise. Peut-être ouvrir un deuxième emplacement, embaucher plus de personnel, construire quelque chose de plus grand. Elle s'est retournée pour me faire face, son expression indéchiffrable. Cela nécessiterait beaucoup de capital. Je sais. Je devrais probablement hypothéquer la maison, contracter des prêts. C'est risqué, mais si ça te rend heureuse, ça en vaut la peine. Orion, tu n'as pas à faire ça. Si, je le dois, parce que te perdre serait la plus grosse erreur de ma vie. Je l'ai embrassée sur le front et je l'ai laissée là, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Mais je savais exactement ce qu'elle pensait. Je venais de proposer de mettre tous nos biens en péril pour une expansion commerciale qui pourrait échouer. Si elle divorçait après que j'ai tout hypothéqué, elle obtiendrait la moitié de rien au lieu de la moitié de quelque chose. Je venais de me rendre beaucoup moins attrayant comme cible. Le soir, elle avait passé 3 appels. Un à Rhett, un à Joy et un numéro que je ne reconnaissais pas. Sa voix était urgente, presque paniquée. Le plan était en train de s'effondrer, et il le savait, ce qui signifiait qu'il était temps pour moi de faire mon dernier coup. Vendredi soir est arrivé avec le genre de froid automnal qui traverse votre veste et s'installe dans vos os. J'étais dans mon garage, faisant semblant de travailler sur la moto tout en me préparant pour ce qui serait soit la soirée la plus satisfaisante de ma vie, soit un désastre complet. Colby avait confirmé que Zara, Rhett et Joy se rencontraient au Lakeside Manor, un restaurant haut de gamme sur la rive nord où l'élite en devenir de Millfield allait pour voir et être vue. Selon la réservation, ils avaient réservé une salle à manger privée pour 19h30. Parfait. J'avais passé la semaine à organiser mes propres réservations, pas au restaurant. Ce serait trop évident. Au lieu de cela, j'avais organisé un autre type de rassemblement dans le bar du manoir, qui offrait une vue dégagée sur les salles à manger privées à travers des baies vitrées du sol au plafond. Mes invités comprenaient Eddie Kowalski et 3 de ses compagnons de boisson de la taverne de Murphy, mon ancien entraîneur de boxe Danny Reeves, Tommy de mon garage et Colby lui-même. J'avais raconté à chacun d'eux une histoire légèrement différente sur la raison pour laquelle j'avais besoin de là-bas, mais le fil conducteur était que ma femme infidèle et son petit ami allaient recevoir ce qu'ils méritaient. À 19h, j'ai mis ma plus belle chemise, ce qui n'était pas grand-chose, et je me suis rendu au manoir. Le parking était déjà plein de voitures chères, y compris la Corvette rouge de Rhett avec sa porte rapiécée d'après. La BMW de Zara était garée à côté, si près que les portes se touchaient presque. Comme c'est romantique. Je suis entré dans le bar et j'ai trouvé mon équipe déjà assemblée à une grande table près des fenêtres. Eddie avait apparemment fait passer le mot sur le spectacle de la soirée, car il y avait plus de visages que ce à quoi je m'attendais. Les nouvelles voyagent vite dans une petite ville, surtout lorsqu'il s'agit d'humiliation publique.
Orion, a crié Danny alors que j'approchais. J'ai entendu dire que ce soir, tu régleras quelques comptes. Quelque chose comme ça. Il était temps, a dit Tommy en levant sa bouteille de bière. Ta femme te traite comme de la merde depuis des mois. Comment le sais-tu? Allez, mec. Toute la ville sait qu'elle te trompe. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? J'ai commandé un whisky et je me suis installé sur ma chaise avec une vue dégagée sur les fenêtres de la salle à manger. Je vais les laisser se pendre eux-mêmes. À 19h25, Zara est apparue dans la salle à manger, vêtue d'une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant et de bijoux qui devaient coûter plus cher que mon salaire mensuel. Elle avait l'air nerveuse, vérifiant constamment son téléphone et jetant des regards vers le bar. À 19h30, Rhett est arrivé, également sur son 31, mais l'air d'un homme ayant de sérieux problèmes. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par les épaules voûtées de quelqu'un portant un poids trop lourd. À 19h35, Joy a fait son entrée. Elle était magnifique dans une robe rouge qui a fait tourner les têtes dans tout le restaurant, mais il y avait quelque chose de prédateur dans son sourire alors qu'elle rejoignait les autres. Voilà ta femme infidèle, a annoncé Eddie assez fort pour que la moitié du bar l'entende. Et son petit ami. Et quelle est l'histoire de l'autre nana? C'est l'ami qui les a aidés, ai-je dit. Quel ami? À travers les fenêtres, je pouvais voir la tension à leur table. Zara gesticulait de manière animée. Rhett avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Et Joy les observait tous les deux avec l'expression calculatrice d'un joueur de poker tenant une main gagnante. Mon téléphone a vibré avec un texto de Colby. Flux audio en direct. Tu es prêt? Je lui avais demandé de mettre leur table sur écoute en utilisant du matériel qu'il avait emprunté à ses anciens contacts de la police. Le plan était d'enregistrer leur conversation et de l'utiliser comme preuve dans la procédure de divorce, mais j'avais aussi arrangé que l'audio soit diffusé par un petit haut-parleur que j'avais caché dans le centre de table de notre table. Allume-le, ai-je texté en retour. Soudain, la voix de Zara a rempli notre coin du bar, aussi claire que si elle était assise à côté de nous. Ne peut pas continuer comme ça. Les gens parlent. Mon mari pose des questions. La voix de Rhett, tendue de stress. Quel genre de questions? À propos de mon emploi du temps. De toi. D'argent. Il sait quelque chose. Combien en sait-il? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Et maintenant, il parle de développer son entreprise, d'hypothéquer nos biens. S'il fait ça avant que nous puissions avancer, nous perdrons tout. La voix de Joy, calme et calculatrice. Exactement. Donc, nous devons accélérer le calendrier. Les hommes à ma table s'étaient tus, se penchant pour capter chaque mot. Autour du bar, d'autres conversations s'arrêtaient alors que les gens réalisaient qu'ils écoutaient une confession en direct. Rhett, j'ai besoin de plus de temps. Ma situation financière est compliquée en ce moment. Joy, à quel point compliquée? J'ai quelques problèmes de trésorerie. Le concessionnaire a été lent et j'ai des dettes qui nécessitent de l'attention. Zara, quel genre de dette? Une longue pause, puis Rhett à contre-cœur. Le genre qui vient avec des taux d'intérêt que vous ne voulez pas ignorer. Joy a ri, un son comme du verre brisé. Tu as des problèmes avec des usuriers. Oh, c'est trop beau. Zara, de quoi parles-tu? Ton petit ami ici a joué et perdu et a emprunté de l'argent à des gens qui n'acceptent pas les retards de paiement. Ce n'est pas comment sais-tu ça? C'est mon affaire de savoir des choses, Rhett. Tout comme je sais pour les 3 poursuites en cours contre ton concessionnaire et l'enquête de l'IRS et le fait que tu es à environ 3 mois de la faillite. Le silence de leur table était assourdissant. Autour du bar, les gens sortaient leur téléphone, enregistrant la conversation, textant des amis pour qu'ils descendent immédiatement. La voix de Zara, tremblante maintenant. C'est vrai, Rhett? C'est compliqué. C'est simple, a corrigé Joy. Il est fauché. Pire que fauché. Il prévoyait d'utiliser ton règlement de divorce pour payer ses dettes. Tu mens. Vraiment? Demande-lui à propos de la deuxième hypothèque sur sa maison. Demande-lui à propos des dettes de jeu. Demande-lui pourquoi il a vraiment commencé cette liaison. Rhett. Une autre longue pause. Je tiens à toi, Zara. L'argent n'a jamais été le but, mais c'était un facteur. Tout est un facteur quand on se noie. La voix de Zara devenait plus forte,
attirant l'attention des autres clients. Alors, tu m'as utilisé. Tu m'as fait trahir mon mari, planifier la destruction de mon mariage, pourquoi? Pour résoudre tes problèmes financiers? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? La voix de Joy a coupé la dispute. C'était comme une vengeance. Quoi? Toute cette affaire, la liaison, la planification financière, le calendrier. J'ai tout orchestré. Le bar était maintenant complètement silencieux. Chaque personne présente écoutait la confession de Joy. De quoi parles-tu? La voix de Zara était à peine un murmure. Il y a 20 ans, tu m'as volé Derek Morrison, tu as brisé notre relation, tu as pris mon avenir, puis tu l'as jeté quand les choses sont devenues difficiles. C'était il y a 20 ans. On était des enfants. J'étais amoureuse et tu as détruit ça parce que tu le pouvais. Parce que tu as toujours pris ce que tu voulais sans te soucier de qui était blessé. Alors tu as planifié tout ça pour te venger de moi. Je l'ai planifié pour te détruire comme tu m'as détruite. Rhett, attends, quoi? Tu m'as utilisé pour te venger de ta colocataire d'université? Je vous ai utilisés tous les deux. Rhett avait besoin d'argent. Tu avais besoin d'excitation. Et j'avais besoin de vengeance. C'était parfait. Tu es folle. Je suis minutieuse. J'ai planifié ça pendant 1 an. Déménager à Millfield, renouer avec Zara, trouver le bon homme pour la tenter. Rhett était parfait, beau, charmant et assez désespéré pour accepter n'importe quoi. Le son d'une chaise raclant le sol est parvenu à travers le haut-parleur. Quelqu'un se levait. Zara, je n'arrive pas à y croire. À rien de tout ça. Joy, crois-le. Et voici la meilleure partie. J'ai donné des informations à ton mari tout ce temps. Quelles informations? Tout. Ta liaison, ta planification financière, ton calendrier pour le quitter. Il sait tout. C'est impossible. Orion ne sait rien. Vraiment? Alors pourquoi a-t-il posé des questions sur Derek Morrison? Pourquoi a-t-il gelé vos comptes communs? Pourquoi a-t-il confronté Rhett au concessionnaire? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que le flux audio s'était coupé. Puis la voix de Zara, à peine audible. Il sait. Il sait tout. Et il t'a joué de la même manière que je t'ai joué. Où est-il? Probablement quelque part près. En train de regarder tout ça s'effondrer. Comme par hasard, toutes les têtes dans le bar se sont tournées vers les fenêtres. À travers la vitre, je pouvais voir Zara balayer le restaurant du regard, son visage pâle de prise de conscience. Nos regards se sont croisés à travers l'espace entre le bar et la salle à manger. J'ai levé mon verre de whisky dans un toast moqueur. Elle s'est précipitée de la table, se frayant un chemin à travers la salle à manger vers le bar. Rhett et Joy ont suivi, leur dispute continuant alors qu'ils se déplaçaient. Orion. Zara a fait irruption dans le bar, le visage rouge de colère et d'embarras. Que as-tu fait? J'ai écouté ma femme planifier la destruction de notre mariage, ai-je dit calmement. Ça m'a semblé être quelque chose auquel je devais prêter attention. Tu as mis notre table sur écoute. J'ai documenté des preuves d'adultère et de fraude financière. Mon avocat sera très intéressé par ces enregistrements. Rhett est apparu derrière elle, l'air de vouloir commencer un combat qu'il ne pouvait pas finir. Toi, fils de... Fais attention, Rhett. Il y a des témoins ici, et certains d'entre eux attendent une excuse pour discuter de tes pratiques commerciales avec toi. Eddie et ses amis se sont levés, formant un demi-cercle autour de Rhett. Ils ne le menaçaient pas exactement, mais le message était clair. Ce n'était plus son territoire. Joy a été la dernière à arriver, et elle souriait. Vraiment souriante. Brillant, a-t-elle dit en applaudissant lentement. Absolument brillant. Je t'ai sous-estimé, Orion. Vraiment? Je pensais que tu n'étais qu'un autre mécanicien de petite ville qui se laisserait faire et laisserait sa femme lui marcher dessus. Mais tu as joué le jeu à long terme tout ce temps. Vraiment? L'acte du mari innocent, les manœuvres financières, la campagne de pression sociale. Tu as retourné toute la ville contre tout en te positionnant comme la victime. Très impressionnant. Zara regardait entre nous, sa confusion évidente. De quoi parle-t-elle? Elle parle du fait que je suis au courant de ta liaison depuis des semaines, ai-je dit.
Et que j'ai planifié ma réponse très soigneusement. Planifié quelle réponse? J'ai sorti une enveloppe manie et je l'ai posée sur la table. Papier de divorce déjà déposé, avec des preuves d'adultère, de fraude financière et de complot en vue de commettre un vol. Vol? Déplacer de l'argent de comptes communs vers des comptes personnels sans le consentement du conjoint, planifier de cacher des biens pendant la procédure de divorce. C'est du vol, Zara. Son visage est devenu blanc. Tu ne peux pas prouver ça. Je peux tout prouver. Photos, relevés financiers, conversations enregistrées, y compris la confession de ce soir. Red s'est avancé. Vous nous avez enregistrés sans notre consentement. C'est illégal. En fait, ce n'est pas le cas. L'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie est requis. Et Joy a consenti à l'enregistrement. Tous les regards se sont tournés vers Joy, qui souriait toujours. Je l'ai fait. Il y a environ 1 heure, quand l'enquêteur d'Orion me l'a demandé. Tu quoi? La voix de Zara était un cri. J'ai accepté d'aider à rassembler des preuves contre vous, tous les deux. Mais tu as planifié tout ça. J'ai planifié votre liaison, oui, mais je n'ai jamais prévu de vous laisser vous en tirer. Le bar était maintenant silencieux. Tout le monde regardait le drame se dérouler comme une émission de télévision en direct. Je ne comprends pas, a dit Zara. C'est simple, a expliqué Joy. Je voulais te détruire, mais je voulais aussi m'assurer que tu ferais face aux conséquences de tes actes. Alors, j'ai organisé la liaison, j'ai tout documenté, puis je me suis assuré que ton mari avait toutes les preuves dont il avait besoin pour te détruire au tribunal. Tu es folle. Je suis minutieuse et patiente. 20 ans patiente. Rhett reculait vers la porte. Je ne fais pas partie de ça. J'ai été manipulé, tout comme Zara. Vraiment, ai-je demandé. Parce que selon les enregistrements, tu prévoyais d'utiliser le règlement de divorce de ma femme pour payer tes dettes de jeu. Ça me semble assez calculé. Je dois y aller. Tu dois rester, a dit Eddie, lui barrant le chemin. On a des choses à discuter à propos de la bagnole pourrie que tu as vendue à mon neveu. Et la fraude à la garantie, a ajouté Tommy. Et le trafic de titres de propriété, a crié quelqu'un d'autre. Rhett a regardé autour de lui les visages des gens qu'il avait trompés, à qui il avait menti et qu'il avait volé au fil des ans. Ses épaules se sont affaissées alors qu'il réalisait qu'il n'y avait nulle part où fuir. C'est du harcèlement, a-t-il dit faiblement. C'est la justice, a corrigé Danny. Zara me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une partie de haine, une partie de respect, une partie de peur. Depuis combien de temps sais-tu, a-t-elle demandé. À propos de la liaison, des semaines. À propos du vrai programme de Joy, des jours. À propos de ton plan de voler mes biens, assez longtemps. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu fais face aux conséquences de tes choix. Le divorce se fera, mais tu n'obtiendras pas la moitié de quoi que ce soit. L'adultère et la fraude financière ont tendance à affecter les négociations de règlement. Et Rhett? J'ai regardé l'homme qui avait essayé de voler ma femme et de détruire ma vie. Il était entouré de clients en colère et faisait face à la ruine financière. Rhett a des problèmes plus importants que notre divorce, n'est-ce pas, Rhett? Il n'a pas répondu, mais son visage disait tout. Et moi, a demandé Joy. Et toi? Est-ce que j'obtiens ce que je voulais? J'ai étudié son visage. Belle, calculatrice et complètement sans remords. Tu as eu ta vengeance, ai-je dit. La vie de Zara est détruite. Son mariage est terminé. Sa réputation est ruinée. N'est-ce pas ce que tu voulais? C'est un début. Alors tu devrais probablement quitter la ville ce soir. Parce que demain, tout le monde saura exactement ce que tu es. Et c'est quoi? Une femme qui a passé 20 ans à planifier la destruction de quelqu'un pour un petit ami de lycée. Le genre de personne qui manipule les gens pour qu'ils aient des liaisons juste pour les voir brûler. Pour la première fois, le sourire de Joy a vacillé. Elle a regardé autour d'elle les visages qui la fixaient, des visages pleins de dégoût et de mépris. Tu penses que tu as gagné, m'a-t-elle dit. Je sais que j'ai gagné. Vraiment? Parce que maintenant tu es seul. Pas de femme, pas d'amis qui étaient vraiment tes amis, pas d'avenir que tu pensais avoir. Je ne suis pas seul, ai-je dit en désignant les hommes autour de moi. J'ai mes vrais amis, ma vraie vie,
Ma vraie communauté. Et quel genre de vie est-ce? Une vie honnête. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte, laissant Zara, Rhett et Joy faire face aux conséquences de leur choix. Derrière moi, je pouvais entendre les voix s'élever alors que la foule se refermait sur eux, pas violemment, mais avec la pression implacable d'une communauté qui avait été trompée et trahie. Dehors, l'air d'automne était pur et vif. Je suis monté dans ma camionnette et je suis rentré à la maison qui était maintenant vraiment la mienne, à la vie qui était maintenant vraiment la mienne. Dans le rétroviseur, je pouvais voir les lumières du Lakeside Manor devenir plus petites. Mais je n'ai pas regardé en arrière longtemps. J'avais de meilleures choses sur lesquelles me concentrer, comme demain et tous les lendemains après cela, quand je me réveillerais en sachant exactement qui j'étais et ce que je valais. Il m'avait fallu 12 ans pour apprendre cette leçon. Mais certaines leçons valent la peine d'attendre, même si elles ont un prix qui coupe plus profondément que vous n'auriez jamais cru pouvoir survivre. Le dernier rire, il s'est avéré, valait tout ce que j'avais perdu pour le gagner.